Aux quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires et sur des caméras de surveillance. Boum! Du Royaume-Uni aux États-Unis, Je l'ai vu pendant un bref instant, puis il a disparu. de plus en plus de phénomènes inexpliqués sont captés sur vidéo. Oh mon Dieu! La chaise a glissé sur le plancher. Oh mon Dieu, Ben, je sors d'ici. Dans cette série, nous recueillerons directement les récits des témoins. Une ombre noire avec des ailes a fondu sur moi. Nous verrons les images les plus terrifiantes, Il se nourrissait de mes peurs. Je ne pouvais pas lutter. Des extraterrestres. les plus remarquables Quelque chose s'est écrasé ici. C'est bizarre. et les plus inexplicables que vous avez filmés. Je crois qu'il était possédé. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Tout d'abord, faisons connaissance avec nos experts qui tenteront d'expliquer l'inexplicable. Je suis convaincue que la réalité est plus vaste que le monde matériel qu'on perçoit autour de nous. Je ne pense pas que la science et la raison détiennent toutes les réponses. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Certains phénomènes sont inexplicables. Dans la vie, je crois que tout s'explique. Je participe à des enquêtes scientifiques pour analyser les phénomènes qu'on nous rapporte, mais je vais aussi à la chasse aux fantômes dans mon temps libre. Je suis un sceptique pur et dur. Si ça me semble évident que c'est truqué, je vais le dénoncer. Je crois aux fantômes parce que j'ai déjà été en leur présence. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La science a beaucoup de chemin à faire pour prouver l'existence de la vie après la mort. Ma mère était médium. Alors j'ai grandi avec les fantômes. La vie se poursuit après la mort. Et je crois qu'il y a toutes sortes de formes de vie sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a toujours une réponse à un phénomène inexpliqué? Non. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, Seule une force surnaturelle a pu déplacer le verre comme ça. une maison hantée au Royaume-Uni terrifie un jeune couple. Oh mon Dieu! Ben, je sors d'ici. Si ça continue comme ça, on va devoir déménager. Catherine? C'est la femme qui est morte. Oui. Dans une enquête paranormale, on établit un contact avec les morts. Mort? Vous vous sentez morte? On n'avait jamais capté une activité aussi intense. Partout, on fait des rituels pour appeler les esprits. Et aux États-Unis, une femme collectionne J'ai un passe-temps plutôt étrange. des poupées macabres. Mais d'abord, dans le Buckinghamshire, au Royaume-Uni, Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. une maison hantée ne veut pas laisser ce couple tranquille. J'ai peur qu'un jour ça nous fasse du mal. Oh mon Dieu, encore une fois. On se demande quand ça va finir. Oh mon Dieu! Ben, je sors d'ici. L'aîné 33 ans et son copain Ben ont déménagé dans une maison toute neuve il y a 2 ans et demi. On était très enthousiastes à l'idée de déménager ensemble dans notre maison. On avait visité plusieurs maisons, mais c'était celle-là. On l'a su dès qu'on y est entré. On s'y sentait bien et elle correspondait parfaitement à ce qu'on cherchait. C'était la première fois que je vivais ailleurs que chez mes parents. J'étais très content parce que c'était un grand pas dans ma vie. Et c'était vraiment génial de le faire avec l'aîné. La maison venait d'être construite, alors ça a été déterminant dans notre choix. On pouvait l'aménager à notre façon pour s'y sentir chez nous. C'était exactement ce qu'on cherchait parce que c'était le premier endroit où on allait vivre ensemble. Mais il ne se doutait pas que la vie parfaite qu'il projetait allait prendre un virage étrange. J'ai remarqué qu'il y avait souvent des ombres dans ma vision périphérique. Mais quand je me retournais, il n'y avait plus rien. Quand quelque chose n'était pas là où on l'avait laissé, je me disais que c'était Ben qui l'avait sûrement déplacé ou que je l'avais changé de place sans m'en rendre compte.
On s'adaptait à notre nouvelle vie et à notre maison. Mais il semble que la maison aussi ait commencé à s'adapter à eux. Dans le système électrique, les fils ont commencé à se toucher. Tu peux recommencer? C'est là qu'on a compris qu'on ne pouvait plus nier ce qui se passait. Allume. Elles se sont éteintes une à la fois. C'était fou. C'était difficile à croire que ça se passait réellement. Tout ça, c'est complètement cinglé. Et alors, une lampe est tombée. Et dans la maison, la lampe n'était pas leur seul souci. La porte s'est ouverte toute seule. Oh mon Dieu. Tu l'as filmé? Oui. Attends un peu. Filme dans le placard. Sinon, les gens vont croire que c'est un canular. Bon, voilà. Il n'y a personne là-dedans. On a entendu un énorme... Bruit. Oui, un vacarme qui venait de l'étage. Avec le temps, Lainey et Ben ont accumulé plusieurs vidéos de phénomènes étranges. Comment ça a pu tomber? On est monté. Le miroir était au sol et le trépied était par-dessus. Il n'est pas cassé. Il faut le pousser. Ça prend un minimum d'effort pour qu'il bascule comme ça. J'ai mis par écrit les expériences étranges que j'avais vécues dans la maison. Je voulais tout noter dans un cahier. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose et que je n'étais pas sûre d'être à l'aise. Je pense que Lainey et Ben ont été témoins d'une véritable activité paranormale. Ils sont très crédibles. Ils font de leur mieux pour rassembler des preuves des événements. Dans une maison neuve, personne n'y a vécu et personne n'y est mort, évidemment. Par contre, quelqu'un est peut-être mort à l'endroit où elle a été construite. Alors les gens peuvent être témoins de choses bizarres quand ils y emménagent. Je pense qu'il n'y a qu'une explication à tout ça. Il y a un esprit frappeur dans leur maison. Et l'esprit frappeur ne se gêne pas pour faire sentir sa présence. Il y a eu trop d'événements inexpliqués. On ne peut pas faire autrement. Difficile de ne pas penser que la maison est hantée. J'étais assise, tranquille, dans le salon. Ben préparait le souper dans la cuisine ce soir-là. Alors, du coin de l'œil, j'ai vu un livre tomber de l'étagère, sur le mur. Ce livre est tombé de l'étagère et... Oh! Ben est venu me rejoindre dans le salon. Et on a vu plusieurs autres choses tomber de l'étagère. C'est de ta faute. Pourquoi? Attends, j'étais pas là. C'est de ta faute. Pourquoi? Oh, il est cassé. Ben, dans toute sa sagesse, a demandé à voix haute que quelque chose se déplace tout seul. C'est de ta faute parce que tu l'as demandé. Oui, il y a 1 heure de ça. J'ai chassé ça de mon esprit. Ce n'était rien. Puis, un livre est tombé de l'étagère. Le livre est tombé. Un bibelot aussi, puis un hippopotame. Pas vrai, l'aîné? Il est assez lourd. Vous voyez qu'il est épais. Il a fallu de la force. L'esprit frappeur a une force qu'on ne saurait nier. C'est notre chambre. Et ça, c'est la porte du petit placard qui aime s'ouvrir et se fermer toute seule. Oh mon Dieu, encore une fois! Je venais juste de sortir de la douche. J'étais debout dans ma chambre et la porte que j'avais bien fermée s'est rouverte comme ça tout à coup. Bon, je vais... Oh mon Dieu, encore une fois! Bon, je vais la refermer. Regardez, il n'y a rien qui est attaché là. Je vous montre tout. C'est l'intérieur du placard où je range mes bottes et mes vêtements d'hiver. Là. C'est bien fermé. Je dors de ce côté. Alors, pour moi, c'est très bruyant quand ça arrive. Vraiment, c'est incroyable. Souvent, je monte et c'est ce que je trouve. Le placard ouvert. On sent qu'il essaie d'avoir notre attention quand il nous réveille la nuit. Mais on ne sait pas pourquoi il fait ça. Je ne l'avais jamais vu. J'étais ici. Je regardais mon téléphone dans ma chambre. C'est ma chambre.
Aussi, on se demande ce qu'on rate ou ce qu'on ne voit pas, parce que quand ça se passe, on dort, très souvent. Ça nous inquiète vraiment, à certains moments. On dort souvent avec les lampes allumées. J'ai très peur. Je pense que tu es la plus courageuse des deux, pas vrai? C'est parce que je commence toujours par essayer de trouver une raison logique à ce qui arrive. Oh mon Dieu, encore une fois! Le placard est dans la maison. On ne sait pas ce qui fait bouger les choses dans la maison, comme par exemple la porte du placard. C'est ce qui nous fait peur. Avec le temps, c'est devenu de plus en plus agressif. Je dois me calmer. Moi aussi. Un jour, on va en avoir assez et on va partir. Oui. Oh mon Dieu! Mais Lenny et Ben ne sont pas les seuls à avoir un intrus dans leur maison. Aux quatre coins du monde, les gens filment des activités paranormales avec leurs caméras. À Chicago, cette femme est sur le point de se réveiller dans un cauchemar. Quelque chose semble entrer dans sa chambre. Les draps glissent. Un bruit sec se fait entendre dans la nuit. Elle allume le plafonnier, mais l'esprit frappeur préfère manifestement l'obscurité. Elle préfère partir et ne pas voir ce qui va arriver ensuite. Il n'y a pas que les chambres où les esprits frappeurs aiment s'accrocher. À San Diego, en Californie... Vous voyez le cintre bouger? Cet homme en a assez d'avoir un fantôme dans le placard. Ça arrive tous les soirs, sans exception. Et dès qu'il essaie de provoquer l'esprit, son placard se détraque. Et on dirait que les esprits frappeurs aiment faire trembler bien des choses. C'est quoi le problème dans cette chambre? Le client de cet hôtel est effrayé. Il est sûr que sa chambre est hantée. Oh mon Dieu! Le plafond bouge tout seul. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est la fête dans la chambre. Ne pas déranger, s'il vous plaît. Heureusement, il a capté l'incident paranormal avec sa caméra. Il nous faut une autre chambre. Puis, dans les Cornouailles, au Royaume-Uni... Catherine? C'est la femme qui est morte, oui. Des enquêteurs paranormaux... Oh, il fait froid. ...établissent un contact avec les morts. Vous sentez la mort? On n'avait jamais capté une activité aussi intense. Double mort. J'ai la chair de poule. Lee, 34 ans, et sa conjointe Lindsay ont commencé les enquêtes sur les événements paranormaux il y a 20 ans. On fait des enquêtes sur tout ce qui est paranormal. Pas seulement sur les fantômes et les esprits, mais aussi sur ce que les gens n'arrivent pas à expliquer. Si quelque chose est hanté dans une maison, ou encore au travail, peu importe où, on va y aller. Esprit, je m'appelle Lee. Voici Lindsay. Pouvez-vous me donner votre nom? On essaie tant bien que mal de s'approcher des réponses. Il n'y a pas de diable ici. Qui êtes-vous? J'aimerais arriver à prouver qu'il y a une vie après la mort. Quel est votre nom? Lee et moi, on n'est pas des voyants, des médiums ou quoi que ce soit de ce genre-là. Alors on ne peut pas communiquer physiquement avec les esprits. On utilise notre équipement. Qu'est-ce que t'as entendu? Le diable? Il n'y a pas de diable ici. Je suis assez sceptique. Je crois qu'il peut arriver parfois des choses qui défient notre logique et qu'on ne réussit pas à expliquer. Personnellement, je me classe dans les croyants sceptiques. Plus je vois des événements paranormaux, plus j'ai tendance à y croire. Dites-nous combien d'esprits sont présents en ce moment? Beaucoup. C'est exaltant, très exaltant. Mais j'essaie de rester calme. Wow! T'as vu ça? Oui, si on démontre de la peur, les esprits peuvent s'en nourrir. C'est vous qui me réchauffez la nuque comme ça? Quand Lindsay et Lee ont accepté d'enquêter sur la maison de Carn dans les Cornouailles, ils ne savaient pas du tout dans quoi ils s'engageaient.
La maison de Karn est une maison abandonnée située au milieu de nulle part. C'est un endroit tristement célèbre dans la région. Certains disent qu'on y pratique encore de la magie noire. Quand on a eu l'occasion d'y faire une enquête, on a sauté dessus à cause du lien avec Aleister Crowley. À la fin du 19e siècle, Aleister Crowley, un occultiste, était réputé pour être une des personnes les plus maléfiques au monde. On le connaît pour son occultisme, pour sa pratique de la magie noire et pour une religion excentrique qu'il a établie. Je dirais que c'est un personnage intéressant. Et je comprends pourquoi un groupe comme celui-là est enthousiaste à l'idée de faire enquête sur une maison en lien avec lui. Ça peut être risqué d'enquêter sur des lieux où des rituels occultes ont eu lieu et où des gens ont essayé la magie noire parce qu'on ne sait pas toujours ce qui a été invoqué et l'énergie qui persiste dans les lieux. Qu'est-ce que vous savez sur cet endroit? Qu'est-ce qui vous fascine? On dit qu'Aleister Crowley a vécu ici et qu'il a réussi à faire apparaître le diable. Les gens avaient peur de lui parce qu'ils croyaient qu'il avait de vrais pouvoirs surnaturels. Waouh, c'est un endroit sinistre. Vraiment. On voulait attraper cet homme. On voulait essayer de comprendre pourquoi il faisait tout ça à l'époque. Franchement, je ne savais pas trop ce qu'on allait trouver. Mais c'était un lieu qui avait un lien avec Aleister Crowley. Alors on devait y aller. Catherine? C'est la femme qui est morte. Oui. Je ne vois pas comment on pourrait l'expliquer. C'était vraiment effrayant. De l'autre côté de l'océan, au New Jersey, Dis-moi si le ciel et l'enfer existent. Elle me donne des noms, des images, des souvenirs. Comment es-tu mort, Sam? cette femme nous présente sa famille élargie, celle des morts. J'ai senti une brûlure et des égratignures sur mon bras. Parfois, ils veulent seulement qu'on sache qu'ils sont là. Je m'appelle Stéphanie Cuomo, j'ai 38 ans et je viens de Fanwood, au New Jersey. J'ai un passe-temps plutôt étrange. Je fais la collection de poupées hantées. Je vois des fantômes tous les jours. Je suis une voyante et une médium autoproclamée. Je savais communiquer avec les morts. Alors, j'ai décidé d'en ramener quelques-uns chez moi. Oh! Quelqu'un m'a chatouillé la nuque. Ça donne la frousse. J'essaie de communiquer avec eux et d'en savoir plus sur l'autre côté. Vous voyez toute ma collection de poupées possédées, de poupées hantées, juste derrière moi. Il y en a 28 en tout. Je range mes poupées à différents endroits, entre autres dans ce landau. Voici Claudia et Rosa. J'ai commencé à collectionner les poupées il y a environ 2 ans. J'étais malade et confinée au lit. Je ne pouvais rien faire à part aller sur Internet. Je connaissais les objets hantés. J'en avais déjà vu. Mais je n'avais jamais pensé en avoir et les garder chez moi. Tu as besoin de parler? Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois au monde paranormal depuis que je suis toute petite, parce que j'ai eu plusieurs expériences. Quand j'avais 9 ans, mon arrière-grand-mère est morte et elle m'a rendu visite au milieu de la nuit. Je savais que c'était un fantôme. Quand ma mère m'a dit qu'elle était morte, le matin, je le savais déjà. Les poupées de Stéphanie ne sont pas toutes amicales. Elle garde certaines de ses poupées perturbées derrière des portes closes. Celle-là m'a fait des égratignures le jour où je l'ai ramenée à la maison. Voici ma toute première poupée. Elle s'appelle Esther. Elle fait faire des cauchemars vraiment horribles. Une méchante poupée, honnêtement. Je pense qu'elle avait une déficience intellectuelle. Elle a beaucoup de mal à communiquer. En général, quand j'essaie de lui parler, ma gorge se serre. Comme en ce moment. Vous l'entendez? Elle se referme. J'ai une SB7, une boîte à esprit 7. C'est ni plus ni moins qu'une radio. Il peut balayer les fréquences en s'ajustant avec précision vers l'avant ou vers l'arrière, très rapidement. Qui a ouvert les armoires de ma cuisine? Quel est ton nom? Elle est décédée à 37 ans d'un cancer. Elle avait plusieurs enfants.
Elle a eu une vie difficile au 19e siècle. Roland, vois-tu une lumière? Oui. Elle est le seul esprit qui me laisse lui changer les vêtements. Elle fait 18 mois. En taille de vêtements de bébé. À quel âge es-tu morte, Roland? J'ai une réelle amitié avec Samuel et Roland. Je les considère comme des amis. Appelle-moi Sam. D'accord, j'ai compris. Merci, Sam. Je dirais que c'est la poupée préférée de tout le monde. Il est très aimé. Je l'adore, vraiment. Il a été mon premier esprit masculin. Il aime la bière. Il aime vraiment boire de la bière. Mes enfants l'aiment beaucoup. Il est drôle, il aime les femmes, il aime flirter. Il veut de l'attention. Il joue des tours. J'ai des billes partout dans la maison. C'est lui. Je sais que c'est Samuel qui les laisse là. Il en met vraiment partout. Je ne sais pas d'où elles viennent. Je n'ai pas de billes, moi. Il communique très bien. Il vient toujours me voir et a toujours quelque chose à dire. Peux-tu nous dire comment tu es mort? Comment es-tu mort, Sam? Sa mort a à voir avec un pont. Je pense qu'on a jeté son corps dans l'eau et on ne l'a jamais trouvé. As-tu été assassiné? Je pense que Stéphanie communique réellement avec des esprits. Elle utilise une boîte à esprits. Il s'agit donc d'une communication instrumentale. Les esprits sont capables de manipuler les fréquences radio pour communiquer avec elle. Quand on regarde une poupée dans les yeux et qu'un esprit y est lié, l'esprit va utiliser les yeux de la poupée pour nous regarder de la même façon. Il établit un vrai contact visuel personnel. Ces poupées posent leur regard droit sur Stéphanie. Ça a l'effet d'un aimant. Imaginez que vous errez ici et là, sans que personne ne puisse vous voir, communiquer avec vous ou vous entendre, et que tout à coup, quelqu'un puisse vous voir et vous entendre. Alors tout le monde s'approche et dit « Hé, moi aussi, moi aussi !» Ils se lancent vers vous en se marchant dessus. Ils viennent à vous. Je n'ai jamais vraiment fait exprès pour attirer un esprit de plus dans ma maison. Ça arrivait accidentellement, par hasard. J'en croisais un avec lequel j'avais un contact. Mais j'ai arrêté depuis. J'en suis arrivée à en avoir trop. La chambre est pleine d'esprits. Il y a beaucoup d'activités dans ma maison. Quand j'ai commencé ma collection, j'étais malade. Je crois vraiment que mes poupées m'ont aidée. Elles m'ont sauvée d'une certaine façon. Je pouvais leur parler et découvrir ce monde-là. Ça m'a redonné un but dans la vie. Officiellement, je dis que j'ai une famille de 3 personnes, mais en fait, on est 32, parce que je compte tous les esprits dans ma maison comme des membres de la famille. On va se reparler, d'accord? Au revoir. Stéphanie n'est pas la seule personne qui s'attache aux poupées. Au Brésil, une fille de 11 ans s'est attachée très fort. Elle a un œil de poupée pris dans le sien. Elle n'en croit pas ses yeux. Heureusement, sa mère s'occupe d'elle et va le sortir de là. Sous le même thème des poupées effrayantes, à Bali, en Indonésie, les gens fêtent la nouvelle année avec Ogo Ogo. Ces ogres terrifiants réveillent les démons des îles et repoussent le mal. Pour le nouvel an, ils ne font rien de moins qu'une fête monstre. Repousser le mal est une habileté que possède aussi ce félin de 2 ans. Aux Philippines, un chat semble procéder à un exorcisme. S'il y a un esprit malin qui rôde, il sera chassé rapidement. De retour dans le Buckinghamshire, le couple d'enseignants Lane et Ben doivent cohabiter avec un esprit frappeur qui s'est invité chez eux et les pousse à bout. J'ai eu vraiment peur.
Entendre quelque chose passe toujours, mais le voir, c'est terrifiant. Quoi qu'il y ait dans la maison de Laney et Ben, ce n'est certainement pas un ami. On était assis sur le canapé. J'étais ici et Ben était là. Et la porte s'est ouverte d'un coup. Ça a fait du bruit. Ça a tout de suite capté notre attention. Bon, cette porte-là était fermée, mais pas verrouillée. Et elle s'est ouverte. Je ne sais pas trop. Ouais. Tu n'es pas allé voir. On a reçu beaucoup de commentaires parce que je t'ai demandé d'y aller toi, pour voir de plus près. La porte s'ouvre toute seule, et j'avoue que je n'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant qu'on expliquait la situation et qu'on se parlait, on espérait que la porte se refermerait. La bouteille a été propulsée du comptoir contre le mur et est tombée par terre. C'était absolument terrifiant. Vraiment. La force qui l'a fait bouger était extrêmement agressive. Ça nous a fait très peur. Du rangement, la machine à laver. Personne ne peut se cacher là. Ça, c'est moi. Dans la pièce, il y avait une ambiance de colère et de frustration. Oui. Et l'atmosphère était très tendue. C'est l'événement le plus violent qui nous est arrivé. Avant cet incident-là, rien de ce genre ne s'était passé. Je sentais qu'il essayait de nous dire quelque chose, ou nous passer le message qu'il n'était pas très content. Ça a été un moment décisif pour nous. On sentait qu'il devenait agressif. Il voulait être vu ou entendu. On en a parlé sérieusement ensuite. On s'est dit qu'il fallait que quelqu'un vienne s'en occuper avant que ça empire ou encore qu'on déménage. On va devoir penser sérieusement à déménager. Il existe des esprits qui sont taquins et d'autres qui sont malveillants. C'est la même chose parmi les êtres humains. Il y en a des bons, des méchants et des moches. C'est exactement la même chose dans le monde des esprits. Il y a différentes sortes d'esprits capables de manipuler et de faire bouger un objet, surtout dans les maisons. Celui qu'on identifie souvent au phénomène d'objets qui se déplacent est l'esprit frappeur. Je sens que cette chose qui rôde dans notre maison est fâchée. Elle est en colère contre nous. Dans ces moments-là, on a envie de partir et de ne plus revenir. Laney et Ben ont toujours tenu la maison en ordre. Mais avec le temps, le fantôme a montré qu'il n'acceptait les ordres de personne. Bon, on est dimanche matin. Je dois me calmer. Moi aussi. J'ai cru un vol. Moi aussi. C'est pire. On a entendu beaucoup de bruit. C'est inquiétant. Vraiment. Tellement qu'on croyait que quelqu'un était entré chez nous et fouillait partout dans la maison. Ça a duré au moins 2 ou 3 minutes. Après, on a trouvé le courage de descendre. J'ai passé la porte, ici, puis je me suis arrêtée, sous le choc. On est dimanche matin, on flânait au lit, en haut, et on a entendu beaucoup de bruit. Il y a une fourchette par terre. Regarde-moi le désordre. Les portes des armoires étaient ouvertes. Alors je suis entrée, et je les ai fermées. Oh mon Dieu. T'as vu ça? Oh mon Dieu! Au moment où j'allais les fermer, j'ai entendu le bruit de la chaise glisser sur les carreaux. Je n'en croyais pas mes yeux. Oh mon Dieu. T'as vu ça? Oh mon Dieu! La chaise a glissé sur le plancher. Ben, je sors d'ici. Toi, tu étais là, et moi, j'étais ici. On a entendu la chaise et on est parti. Oui. On s'est sauvés. Ça me rend extrêmement nerveuse. J'essaie de ne pas trop y penser depuis ce temps-là, parce qu'on habite toujours ici. Si on nous avait cambriolés, on aurait pu appeler la police, et ils auraient pris la situation en main. Mais c'est un processus un peu plus compliqué quand on ne peut pas voir ce qui cause les problèmes dans notre maison. Maintenant, on arrive au point de rupture. Après tout ce qu'on a vécu, chaque fois, on essayait d'encaisser le coup et
de mettre tout ça derrière nous, en nous disant que ça allait se tasser. Mais je ne sais pas combien de temps on va pouvoir rester ici. À mon avis, il y a bel et bien quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà habité à l'endroit où la maison de Lainey et Ben a été construite. Je sens vraiment que cette personne est toujours présente. Elle leur dit qu'elle ne veut pas qu'ils soient là, chez elle. Je pense que Lainey et Ben devraient pouvoir vivre aux côtés de l'esprit. C'est chez eux. Ils doivent reprendre les rênes et les droits de leur propriété. Comme ils vivent là, ils doivent demander à l'esprit de partir. Il y a plusieurs facteurs qui rendent l'histoire crédible. Le fait que c'est une nouvelle construction, une nouvelle maison, le fait qu'ils ont tout filmé. Et chaque fois, l'image est incroyablement limpide et bien éclairée. Tout de suite, on prend la chose au sérieux, sans hésitation. Il y a aussi leur réaction. Ils ont réagi de façon remarquable. Tous ces facteurs rendent l'histoire pertinente et tout à fait convaincante. Depuis leur emménagement, Lainey et Ben cherchent à comprendre pourquoi leur maison de rêve est devenue un cauchemar. Tous ces événements-là m'ont amené à croire qu'il y avait une vie après la mort. Ce dont on est témoin, c'est peut-être le fait d'une personne qui a déjà été sur Terre et qui, pour une raison ou pour une autre, est toujours ici sous une autre forme et essaie d'attirer notre attention. J'ai de l'appréhension quand je pense à l'avenir. Je ne sais pas du tout ce qui peut arriver après tout ça. Je ne peux pas vivre dans un endroit où j'ai peur et où je n'arrive pas à dormir la nuit. Si ça continue comme ça, on va devoir déménager. Dans les Cornouailles, Lindsay et Lee ont entrepris une enquête paranormale à la maison Carn, où on dit que le fameux Aleister Crowley aurait invoqué le diable. Quand on est entré dans la maison, c'était très étrange, c'était irréel. Il y avait une ambiance sinistre. Ici, il y a un foyer. On a trouvé une petite niche dans le mur, où les gens qui venaient ici pouvaient placer des objets à caractère religieux. Une croix à l'envers. On a vu aussi les chiffres 666 sur le mur et des symboles du diable partout. On aurait vraiment dit que l'endroit était toujours utilisé. On a un générateur de mots aléatoires. Les gens croient que les esprits peuvent communiquer avec nous par des mots aléatoires. Alors il faut seulement poser les bonnes questions quand on s'adresse à eux. Dites-nous quelque chose sur le célèbre Crowley. Malveillant? Il a dit tout de suite « malveillant ». Ça ne s'invente pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Catherine? Je connais ce nom-là. C'est la femme qui est morte. Oui. Après avoir entendu des rumeurs de rituels sataniques menés par Crowley, une certaine Catherine lui a rendu visite. Ce même soir, elle a été prise de convulsions et est morte quelques jours plus tard. Tout le monde dans la maison était sous le choc. Oh, wow! Le nom prononcé par le générateur de mots était tout à fait en lien avec l'endroit. Ça fonctionne très bien. Au-delà, c'est fou! Malveillant, Catherine, au-delà. On dit que les esprits peuvent entrer en contact avec les vivants par le phénomène de voix électronique. Lindsay et Lee utilisent justement cette technique. Catherine, pouvez-vous dire Catherine sur l'enregistreur, s'il vous plaît? Êtes-vous dans l'au-delà? Savez-vous que vous êtes morte? On enregistre, on pose des questions. Puis on écoute le tout et on entend des choses qui n'étaient pas là, à l'enregistrement. On l'écoute. Oui. Oui. Aleister Crowley est venu dans les Cornouailles visiter la maison Carn. Et il y a carrément invoqué le diable. Catherine, vous êtes là? Elle a eu une attaque, puis elle est morte. Dites-nous ce qui s'est passé. Elle est morte très soudainement. Et Aleister Crowley a été rendu responsable. Dites-nous comment vous vous sentez. Mort? Vous vous sentez morte? Catherine, encore? 2 fois. Statistiquement, quelles sont les chances que le générateur de mots tombe 2 fois sur le nom Catherine?
La manière dont une personne meurt peut déterminer si son âme reste ou pas. Elle peut être dans les limbes pendant un certain temps ou encore prisonnière d'un lieu. Lindsay et Lee ont obtenu 2 fois le même nom de la part du générateur. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Selon moi, ils ont rencontré un esprit, celui de Catherine. La mort d'une personne peut être traumatique, soudaine, inattendue, lors d'un accident de voiture par exemple, ou d'une hémorragie cérébrale, comme dans le cas de Catherine. Dans ce temps-là, il est probable que son esprit n'ait pas fait le passage, parce qu'elle n'était pas prête à le faire. Catherine, vous êtes là? En plus d'entendre 2 fois le nom de la femme qui est morte, preuve déjà convaincante. Là. Oh, il fait froid. Lindsay et Lee reçoivent un autre signe de la maison de Crowley. Je n'avais jamais senti une pièce se refroidir autant et aussi vite. La balle s'allume. Ailleurs dans le monde, d'autres gens gardent le contact avec les morts. Une tribu en Indonésie célèbre une cérémonie dans laquelle les gens déterrent les corps de leurs parents morts et les habillent. Ne sont-ils pas mignons? Le rituel familial, le manene, se tient tous les 3 ans. On retire des cadavres du sol pour les traiter et les nettoyer. Ils sont beaux à mort. Au Colorado, aux États-Unis. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille pouvait arriver. L'activité d'un esprit frappeur a changé la définition de service rapide. Je dormais sur le canapé et tout à coup, le verre m'a frappé. Le verre s'est arraché de mes mains et s'est projeté à l'autre bout de la pièce. J'ai eu la peur de ma vie. Michelle McBride, 27 ans, a déménagé dans une nouvelle maison avec sa famille il y a 2 mois. Mais il semble qu'on ne la ménage pas dans son emménagement. J'ai dû faire plusieurs ajustements. Il fallait que je m'habitue à une nouvelle routine. Alors je dirais que l'énergie qu'il y avait dans la maison à ce moment-là était un peu bizarre. Elle était agitée en tout cas. Mais 2 semaines seulement après leur emménagement, les McBride ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls. C'était une soirée comme les autres, en famille. On se détendait. Les chiens dormaient et moi, je jouais avec un gobelet. Il y avait eu du thé glacé dedans. J'ai remarqué que mon chien, le plus jeune, était un peu agité, mais je n'en ai pas fait grand cas. Tout à coup, le verre est parti dans les airs. Mais au bout de la trajectoire du verre se trouvait le père de Michelle, Mike. Et son cœur n'a fait qu'un tour. Je dormais sur le canapé et tout à coup, le verre m'a frappé. Ça m'a pris par surprise. J'étais en colère parce qu'un objet m'avait frappé et je ne m'y attendais pas. Ça a provoqué un conflit, parce qu'il pensait que je lui avais lancé le verre de l'autre côté de la pièce. C'était normal d'être fâché. Je dirais que j'ai réagi un peu vivement. En tout cas, plus qu'à l'habitude. J'ai calmé le jeu, j'ai dit que j'étais désolée, et après je suis allée me coucher. Ma femme a regardé la vidéo de la caméra de surveillance du salon. Elle est venue me voir et m'a dit que Michelle n'avait pas lancé le verre. J'ai dit quoi? Des objets lancés dans les airs ou qui s'envolent tout seuls d'une main de quelqu'un, c'est un phénomène très rare. Sur la vidéo, on voit très bien le verre quitter la main de Michelle. Mais aussi, il y a un espace où on voit un petit champ énergétique. Il est de forme oblongue, il est blanc, et on dirait qu'il tire le verre, comme un aimant, dans les airs, jusqu'au bout de la pièce. Quand on regarde la télé, parfois, on n'est pas attentif. On peut alors facilement glisser dans un état de demi-sommeil, mais on est éveillé. Ici, il s'agit peut-être d'un cas de dissociation. C'est normal, mais c'est inhabituel dans un contexte paranormal. Le verre qui vole n'est pas la seule activité paranormale vécue par les McBride. Dans leur ancienne maison, ils ont filmé d'autres événements bizarres. Les globes blancs qu'on voit sur la vidéo apparaissaient la nuit. On voyait tout le temps ce genre de choses. Les portes s'ouvraient et se fermaient, toutes seules. Allez,
Les lampes aussi s'allumaient toutes seules. Des cadres se décrochaient des murs par eux-mêmes. Ça arrivait tout le temps. C'était notre quotidien. Je crois que les globes qui volaient, chez nous, étaient des énergies. C'était peut-être l'énergie de personnes qu'on a connues, ou encore tout simplement de l'énergie qui passait par là pour aller à un autre endroit. Je suis sûre que la maison où on habitait et celle où on a emménagé abritent des personnalités plutôt fortes. On m'a déjà frappé au visage pendant mon sommeil. On m'a lancé des objets au beau milieu de la nuit. Alors, c'était un événement tout à fait banal, un objet qui se déplace tout seul. Mais c'était la première fois qu'un événement comme celui-là m'affectait, moi, puis une autre personne. Sur la vidéo de surveillance, Michel a vu que son thé glacé, loin d'être un spiritueux, était peut-être spirituel. Si j'avais lancé le verre en resserrant ma main, je n'aurais jamais pu l'envoyer à l'autre bout de la pièce. Et je me suis excusé. Je lui ai dit que ce n'était pas elle qui l'avait lancé, et elle me l'a confirmé. Après tout ça, on s'est parlé et on en est venu à la conclusion que ce n'était ni lui ni moi. Seule une force surnaturelle a pu déplacer le verre comme ça. Pour être tout à fait honnête, cet événement-là m'a pris de court, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, à moi. J'espère qu'il ne va plus me lancer de verre. Au moins, Michel boit toujours ses boissons préférées. J'entends Catherine sort de là. De retour à la maison Carn, dans les Cornouailles. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lindsay et Lee, enquêteurs paranormaux, ont fait des découvertes diaboliques. Oui, oui. Il y a beaucoup d'activités, et ils sentent la pression monter... Regarde. Littéralement. Waouh. La pression atmosphérique augmente. Bon sang, j'ai froid. L'appareil qu'on utilise détecte toutes sortes de changements des conditions de l'air, comme la température, l'humidité et la pression atmosphérique. Catherine, vous êtes là? Faites-nous un signe. Là. L'appareil indiquait que la pression atmosphérique dans la pièce baissait. C'était rouge et jaune. C'est la pression de l'air. D'accord. Mais la porte est ouverte. Toutes les portes sont ouvertes depuis le début. La pression aurait dû être constante. Touche à l'appareil. Oh, il fait froid. J'ai froid tout à coup. J'ai la chair de poule. Mon Dieu, c'est vrai. Oui. Quand j'ai eu la chair de poule, j'ai senti que quelqu'un était là avec nous. Probablement Catherine, puisque le générateur avait dit son nom 2 fois. Et le froid a persisté dans la pièce. Merci. Elle a répondu. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait 22 degrés. Ce n'est pas froid. J'ai senti tout à coup de l'air froid arriver sur le côté. J'étais là et j'ai eu la chair de poule. J'ai demandé aux autres s'ils sentaient la même chose. Ils m'ont dit non. Ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Catherine, si c'est vous, dites-le nous. Wow. Les balles détectrices de vibrations ressemblent à des balles pour chat, mais c'est l'appareil le moins cher et un des plus efficaces. Il veut qu'on adore le diable? Non. Non? Oh, la balle! Encore! Qui a fermé la porte? Encore la balle? Ça s'est refroidi. Pour que la température baisse autant et aussi vite, il faudrait, par exemple, ouvrir la porte d'un frigo et que l'air froid vienne droit sur nous. Je vais sortir la boîte à esprit. La boîte à esprit syntonise des fréquences radio. Et on dit que les esprits peuvent manipuler ces fréquences pour arriver à nous parler directement, sur le champ. Qui est là? Regarde, les chiffres! 666. La température continuait de chuter dans la maison. En plein été. C'était incroyable. Les baisses de température pendant des enquêtes paranormales ne sont pas inhabituelles. C'est d'ailleurs une des formes de preuves les plus fiables qu'on peut recueillir dans les circonstances et depuis qu'on rapporte l'existence
Des fantômes. En général, les enquêteurs peuvent observer une baisse de température ambiante d'environ 1 ou 2 degrés au maximum. C'est ce qu'on voit dans une enquête de ce genre. C'est tout à fait courant. Par contre, une baisse de 3 degrés, ça c'est très, très, très rare. Vraiment. Devant une telle baisse de température, il faudrait vérifier l'état des piles, mais ce n'est pas impossible. Il s'agit d'une maison délabrée. Il faut garder ça en tête. J'ai senti de l'air froid à côté de moi. J'ai eu la chair de poule sur mes bras. Quand quelque chose comme ça nous arrive, c'est exaltant. Parfois, on va faire une enquête et il ne se passe rien. Mais quand il se produit des tas de choses en même temps, c'est vraiment extraordinaire. Ce jour-là, sans aucun doute, l'esprit de Catherine était avec nous. Double mort. Les réponses qu'on a obtenues grâce aux appareils, c'était tout simplement fantastique. Qui les appelle comme ça? Moi. On est parti en se disant, waouh, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Boum! Aux quatre coins du monde. Ouvre la porte. Plus que jamais, des gens captent des événements qui paraissent inexplicables. Bon sang! Sur leur téléphone cellulaire. Il y avait quelque chose près de toi. La balle! Et sur des caméras de surveillance. Oh mon Dieu! Comme ces dispositifs font maintenant partie de notre quotidien. Oh mon Dieu! J'ai vraiment craint pour ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. C'est inexplicable. Avant que vous ne réussissiez à capter le surnaturel sur caméra. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lou! Bon sang, Lou!